Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur mon accouchement et je vais tout vous raconter. Vous allez voir, c'était un accouchement, on s'y attendait pas du tout, mais voilà, c'est comme ça. Il y avait pas mal de choses qui se sont passées, plus ou moins bien, mais bon, bref, je vais tout vous raconter. Donc je vais vous raconter le pré-travail, le travail et les suites de mon accouchement, donc ce que je vis en ce moment. Et sinon, autre chose à vous dire avant de commencer la vidéo, c'est qu'il y aura encore 2 vidéos sur le thème de la grossesse. Donc je vais d'abord vous parler de... Je vais faire une petite vidéo bilan, donc mon ressenti, est-ce que je ferai ou pas une deuxième grossesse, est-ce que ça me tente, combien j'ai pris, combien j'ai perdu, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et au cas où, si toutes mes vidéos grossesse ont été pas assez claires, si vous avez encore des questions et tout ça, je lancerai sur Instagram une petite FAQ, donc n'hésitez pas à me suivre pour ne pas rater ça. Ou si vous avez des questions au cas où, si vous ne me suivez pas sur Instagram, et posez-les moi en commentaire, comme ça j'y répondrai le jour de la vidéo FAQ. Alors, cette petite histoire commence le 1er août, si je me trompe pas, c'était mercredi 1er août je crois. Enfin bref, on s'en fout de la date, mais bref. Ça commence mercredi soir, je commence à avoir des contractions toutes les 10 minutes, à peu près 10-15 minutes, mais quand même rapprochées, assez douloureuses. Donc le soir on décide d'aller aux urgences. Je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. On m'a dit d'aller aux urgences quand les contractions commencent à être régulières, etc. Et vu que ça commençait quand même aussi à être douloureux, on s'est dit on y va. Petite anecdote aussi, on n'avait pas mangé, donc on est passé à McDo juste pour moi. Donc voilà, on a mangé McDo juste avant d'aller aux urgences le premier jour. On fait le monitoring et effectivement c'était à peu près toutes les 10 minutes, mais pour eux c'était pas assez régulier. Il a regardé le col, c'était encore fermé, mais ouvert, enfin fermé, mais l'effacement était à un doigt. Donc il m'a dit bon, je peux pas vous garder, mais faut vraiment venir toutes les 5 minutes, essayer de marcher, le ballon, etc. Donc bon, c'est ce qu'on a fait du coup. Et sauf que en revenant, j'ai très mal dormi de la nuit. Je me suis réveillée à 5 heures, puisque là je commençais vraiment à avoir des contractions de plus en plus douloureuses. Et honnêtement, j'ai même pas regardé si c'était toutes les 5 minutes ou pas, mais je crois que oui. Mais les contractions étaient tellement fortes que j'ai réveillé mon copain. À 6 heures, on est parti aux urgences et on a fait cette fois-ci 2 monitos. Donc vers 6-7 heures, ils nous ont fait un premier monitoring où là c'était plus régulier, plus régulier, on va dire ça comme ça, mais pas assez. Donc ils m'ont dit d'aller marcher 2 heures. On est revenu 2 heures après et cette fois-ci c'était pas régulier aussi, c'était toujours aussi fort mais sans plus. Et par contre c'était un petit peu plus ouvert, là on pouvait mettre 2 doigts et l'effacement commençait vraiment à se faire. Donc du coup on était contents. Et en plus la sage-femme nous a dit, à mon avis, vu comment c'est, si vous continuez à marcher, le ballon, etc., c'est pour soit ce soir, soit ce week-end. Et donc on s'est dit, si c'est pour ce soir c'est top et tout. On s'était on s'est mis à fond avec le ballon et la marche. Mais les contractions, je sais pas pourquoi, elles ont pas disparu, mais c'était quand même beaucoup moins régulière. C'était 10, 15, 20 minutes. C'était un petit peu chiant, mais bon, voilà. Du coup, le vendredi, il y avait presque rien. Honnêtement, c'était une catastrophe. On s'est dit, mais c'est pas possible, c'est un faux travail et ça va rester bloqué comme ça jusqu'au terme. Et pas du tout, parce qu'en fait, vendredi soir, juste avant de manger, ça allait pas. Ça commençait vraiment à devenir très douloureux, mais pas régulier. J'en avais 2-3 par heure. Et donc le soir, du coup, on avait tout testé le vendredi, donc le ballon, la marche, j'ai fait le bain, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. En plus, ma vessie se vidait tout le temps. Mon copain me dit, mais c'est pas possible, tu vas au chiottes toutes les 10 minutes. Mais voilà, c'est comme ça. En plus, c'est le travail du coup qui commence en général quand on se vide de plus en plus. Même lui avait regardé sur internet et franchement, mon copain me sortait des trucs pendant la grossesse et même maintenant que je ne savais pas. Et du coup, là, on a décidé d'aller à McDo pour aller chercher la sauce curry. Donc, on a mangé McDo et honnêtement, la sauce curry a vraiment fait effet parce que les contractions sont devenues de plus en plus fortes dès que j'ai commencé à manger et surtout plus régulières. C'était vraiment toutes les 5 minutes. Donc là, on s'est dit, c'est bon, on finit le McDo, on y va, c'est pour ce soir, enfin demain matin du coup, et on était trop contents. Donc vers minuit, on arrive là-bas, on fait le premier monito. Elle n'était pas... Voilà, il faut savoir qu'avec moi, les monitorings n'ont pas fonctionné. Mes contractions sont vraiment régulières, etc. Elles fonctionnent quand je suis assise ou debout, mais couchée, surtout sur le dos, malheureusement, ça faisait presque rien. Donc à chaque fois, limite,
la sage-femme, elle nous prenait un peu pour des cons, etc. Mais on lui disait si, sans le monitoring, je vous assure que voilà. En plus, ça faisait très très mal et pour eux, c'était rien du tout. Mais vu que je suis sensible, bah voilà, je les sens très très fortes. Et donc, premier monito, il n'y a rien, elle nous dit d'aller marcher 1 heure. Ça commençait à faire un petit peu plus effet de marcher, j'avais vraiment très mal. Des fois, ça arrivait dans le dos. Les contractions du dos, c'est une catastrophe. Voilà, heureusement que mon copain était là. Et moi qui pensais pas lui serrer la main, si finalement serrer la main de son copain, ça fait du bien. On sent un petit peu moins les douleurs. Donc comme quoi, voilà. On y retourne. Elle nous dit que c'est un petit peu plus régulier, mais sans plus. Que pour elle, c'est pas le travail, etc. Si on voulait, on pouvait remarcher encore 1 heure ou 2 et revenir. Donc il était 4 heures, un truc comme ça, 4-5 heures. On va remarcher 1 heure, on se dit bah voilà, qui ne tente rien n'a rien. En plus, pour aller aux urgences, il y a une montée. Donc ce qu'on s'était dit, c'est qu'au lieu de marcher sur le parking, on allait faire monter et descendre pendant 1 heure. Ça a commencé à travailler de plus en plus et là les contractions étaient vraiment toutes les 2-3 minutes, beaucoup plus douloureuses. J'étais en train de pleurer, je vous dis. Oh, c'était une cata, mon copain était mal pour moi. Mais voilà, c'est comme ça. Et on arrive là-bas, on lui dit là c'est bon, c'est vraiment pour ce soir le monito, s'il fonctionne pas, je m'en fous. Mais il faut vraiment que je reste. J'ai tellement mal, faut me donner quelque chose en fait. On a fait le monito, elle est un peu désespérée pour moi, etc. Et c'était pas très régulier, mais c'était quand même toutes les 5-6 minutes, etc. Elle voyait quand même que c'était douloureux. Elle a regardé le col et là par contre c'était ouvert à 3, donc elle m'a dit on va vous garder, enfin voilà, je pense que on sait jamais, il y a de quoi déclencher l'accouchement, donc ils m'ont gardée. Et donc je suis rentrée en salle d'accouchement à 7h. Retenez bien cette heure-là, parce que voilà, normalement un accouchement en moyenne, surtout le premier, c'est 10h. Donc on s'était dit, bah, il va arriver pour ce soir, 17-18h. Et voilà, vous allez voir par la suite, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc du coup, 7h, salle d'accouchement, je demande la péridurale alors que je ne la voulais pas du tout de base. J'avais vraiment peur qu'on me rate, vraiment peur de bouger, enfin plein de trucs comme ça, mais je me suis dit non, j'ai tellement mal qu'il faut que je la demande. Donc du coup, ils me l'ont posée à 9h, donc je suis restée 2 heures couchée avec des contractions pas possibles et voilà. Mais il fallait faire avec. En plus, la sage-femme regardait les contractions, ça commençait à se réespacer de 10 minutes. Elle s'est dit non, c'est pas possible, je sais pas comment on va faire. Et en fait, du coup, ils m'ont posé la péridurale et juste après, vu que j'avais perdu le bouchon muqueux, mais pas la poche des os, et bah du coup, elle a essayé de gratter, enfin, elle m'a percé la poche des os. Je peux vous dire que c'est pas que ça fait mal, mais ça gêne. Mais en fait, vu qu'ils m'ont raté la péridurale, là, je peux vous dire que j'ai douillé même pour l'accouchement parce que voilà, en fait, il y a un côté du dos et du ventre, donc le côté droit qui fonctionnait très bien, sauf que le côté gauche, bah malheureusement, je me tapais les contractions, mais dans le dos, donc le pire. Et donc ça allait pas du tout, donc en fait, quand elle m'a gratté la poche des os et qu'elle me l'a percé, je l'ai senti, on sentait les petits picots et tout, mais bon, c'est plus gênant que ça fait mal. C'était assez spécial parce qu'en fait, du coup, vu qu'on est couché, qu'on peut plus bouger, vous sentez l'eau qui coule de temps en temps, etc. Dès que vous bougez, ça coule, mais bon, voilà. Honnêtement, ça, c'est marrant. Et donc, il était 9h quand ils m'ont fait ça. Et elle voyait donc, du coup, que les contractions n'étaient pas régulières. Donc, elle m'a mis de l'ocytocine pour pour pas déclencher, mais pour elle, en fait, c'était pas censé déclencher l'accouchement, mais c'était plus censé comment dire, réguler les contractions. Donc là, ça a bien régulé les contractions, c'était vraiment toutes les 5 minutes. Je les sentais plus ou moins, mais quand il y en avait une très forte, je le sentais dans le dos du coup. À 9h, j'étais ouverte à 4. À 10h, j'étais ouverte à 6. Et par la même occasion, j'avais tellement mal que je crois qu'il était 10h30, un truc comme ça. Ils ont bougé le cathéter en fait pour essayer que ça se mette bien et tout. Sauf qu'en fait, le problème, ça a tellement pas fonctionné en fait leur péridurale que j'avais plus mal au dos, mais j'avais mal sur le côté gauche du ventre. Donc on a fait avec, on s'est dit bon bah tant pis, ça fonctionne pas, voilà. Ils m'ont dit au pire des cas, si vraiment ça fonctionne pas et tout, on repose une péridurale. Donc là je me suis dit, déjà la première j'ai flippé mais c'est bien passé, mais la deuxième non, je peux pas. Je me suis dit je garde mes douleurs, tant pis. La sage-femme revient à 11h, j'étais ouverte à 6, donc elle s'est dit ah là là en 1 heure et tout déjà...
Donc avec mon copain on s'est dit bon bah finalement il va pas arriver à 18h, il va peut-être arriver à 15h, un truc comme ça. Enfin honnêtement on comptait hein, donc on était à fond, mais on s'est dit de toute façon il va pas arriver là, il va arriver cet après-midi. Donc nous bah, on était bien. Lui il va du coup refaire sa pause café et tout. Il revient donc du coup il était 11h30 et je lui dis c'est bizarre j'ai envie de pousser mais je comprends pas, j'étais ouverte à 6 là il y a pas longtemps donc je peux pas avoir envie de pousser. Et en plus c'était pas forcément envie de pousser devant mais plus derrière. Je me suis dit c'est bizarre. Et au bout de deux fois envie de pousser et tout, du coup je reprends, désolée. Au bout de deux fois en fait mon copain, je lui dis va appeler la sage-femme, je sais pas, c'est bizarre, je me sens pas bien et tout, faut que je pousse et tout. Il court voir la sage-femme qui était juste à côté, on a eu de la chance. Et elle a regardé le col et elle me fait bon bah c'est pour maintenant. J'étais ouverte à 10 en 30 minutes, enfin il y a 4 cm du coup qui sont ouverts en 30 minutes, un truc comme ça. Mon copain il est devenu blanc, il s'est dit non c'est pas possible. Même moi j'étais pas bien, je me suis dit je vais accoucher là et tout, mais je sentais qu'il fallait que je pousse de toute façon. Donc ils nous ont dit quand faut pousser bah, c'est que vous allez accoucher. Elle me dit donc du coup ouais je sens la tête, c'est bien dilaté et tout. Elle me dit au cas où est-ce que vous voulez attendre un petit peu ou vous voulez que pousser, enfin accoucher maintenant. Je dis non j'accouche maintenant là il faut que je pousse. Je sentais en fait dès qu'il y avait une contraction il fallait que je pousse. Donc qu'il y avait les trépieds ou pas en fait j'étais en train de pousser. Voilà donc il était peut-être 11h45 un truc comme ça. Le temps qu'ils installent tout et que je sois bien prête il était midi. Et là aussi, normalement l'accouchement, le travail en gros de l'accouchement doit durer 30-45 minutes, un truc comme ça. Et bah voilà, ça a été très rapide aussi, puisqu'en fait, et bah, en 10 minutes, le petit est sorti. J'ai poussé 6 fois, et enfin, parce que vous savez, en gros 2 fois, je sais pas comment. Dès qu'on a une contraction, il faut pousser tant qu'on peut en fait. Donc en gros, en 2 contractions, il était sorti, et là franchement. Pour vous expliquer un accouchement, c'est vraiment bizarre parce que je m'attendais pas à ça. J'avais très peur et surtout que je m'attendais pas à ce qu'ils sortent maintenant. Mais en gros, c'est pas une douleur qu'on a. Déjà les contractions, on les sent plus. On sent qu'on a envie de pousser. Moi, j'ai pas senti les contractions. Je sentais qu'il fallait pousser. Mais quand la tête passe, c'est pas douloureux, mais on sent une gêne. Et c'est une gêne vraiment bizarre. J'étais pas bien. Je me suis dit, c'est quoi ce truc et tout machin. Les sages-femmes machin. Enfin. Elles essayaient de me rassurer, mais moi j'étais pas bien, je stressais. La tête, c'est vraiment un truc bizarre. Et en fait, quand la tête est passée, là, en gros, vous sentez une sorte de bouchon énorme qui vous bloque. Et quand la tête passe, vous avez un soulagement directement. Et donc voilà, après, ils me l'ont posé. Et là, mais je peux vous dire, j'ai pas pleuré, tellement j'étais choquée, encore sous le choc et tout, qui sortent maintenant. Mais franchement, j'étais ouais, c'était trop bizarre. Mais du coup, en plus, on s'attendait pas du tout à ça puisqu'ils nous l'ont laissé sur moi pendant tout le temps en fait. J'ai fait la tétée de bienvenue qui a duré très longtemps. Je pense qu'il avait très faim. Mais bon, il était midi. On n'avait pas mangé depuis je sais pas combien de temps. Et honnêtement, mais un accouchement, mais tellement bien. Malgré que la péridurale n'a pas fonctionné, bah, j'ai eu des douleurs. Mais voilà, c'était des douleurs normales. Mais l'accouchement, honnêtement, j'ai pas eu mal, ça s'est super bien passé, etc. Le seul petit souci, c'est que juste quand elle me l'a posé, elle m'a dit il y a eu une petite déchirure, donc du coup, je vais devoir vous recoudre. Là, par contre, ça fait très mal, et encore plus quand la péridurale ne fonctionne pas. Il y a des endroits que vous sentez pas, mais il y a des endroits, franchement, c'est une catastrophe. Et voilà, ils ont fait les tests, tout allait bien, tout était nickel, donc il est dans la norme, 50 cm et 3 kg 100 et quelques. Donc suite à ça, on retourne en chambre. Alors je peux vous dire que déjà, quand ils ont voulu me ramener dans la chambre, c'était très compliqué parce que je sais pas si c'était la fatigue, la faim, mais je pense que c'était vraiment un tout. Mais je me suis mise à trembler, à limite faire une crise d'épilepsie. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc après, ils m'ont remonté en chambre, ils m'ont donné quelque chose à manger tout de suite. Ça allait beaucoup mieux. Mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et en tout cas, je peux vous dire que j'ai eu du mal à me lever avant un certain temps. Parce que avec du coup la déchirure et la cicatrice, ça fait très mal. Et même maintenant, j'ai encore mal. Mais là, en une semaine, j'ai déjà presque plus rien. Donc je pense que la sage-femme, quand elle va venir me voir tout à l'heure, voilà, normalement, c'est censé cicatriser en 2 semaines. Et en une semaine, moi, c'est bon, c'est fait.
Mais voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ça. Donc voilà, concernant mon accouchement, franchement, enfin moi, en tout cas pour moi, je trouve que j'ai eu un accouchement parfait. Parce que voilà, qu'ils sortent en 5 heures, enfin que l'accouchement dure en gros 5 heures et qu'ils sortent en 10 minutes, franchement c'est le top. Je pense que tout le monde rêverait de ça parce que je pense que vraiment un travail sur 10-12 heures c'est très très long. Mais voilà, le problème c'est qu'on se dit que le jour où on voudrait un deuxième, et bah en 1 heure il peut sortir, il va falloir qu'on court à l'hôpital encore plus que là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et que j'ai pu répondre à certaines questions si au cas où il y a des filles qui étaient très intéressées par savoir comment ça s'était passé. Mais voilà, en dehors de ça, malgré que la péridurale n'ait pas fonctionné et que j'ai eu une déchirure, bah voilà, j'ai de la chance, c'est passager, c'est des trucs voilà, qui vont vite être réglés, donc voilà pour ça. Et bah voilà, on a un très beau bébé, vous l'entendez, il pleure, voilà, c'est normal, malgré les nuits difficiles, j'espère que ça se voit pas trop les cernes, mais voilà, pour ça je suis très contente. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.